Bah écoute, j'avais pas fait d'intro, donc je me suis arrêté vite fait sur le bas-côté de la route pour te la faire en rapide. Mais pour te la faire courte, je suis parti avec ma petite titine, la Vosges 525 DSX, qui a plus maintenant de 15 500 km. Si tu veux une review, dis-le en commentaire. Mais pour te la faire simple, je suis parti hier de Saint-Laurent-du-Var. J'ai fait toute la route Napoléon, j'ai rejoint Super Dévoluy, une superbe petite station de ski. On peut trouver des logements pas chers comme ce que j'ai eu d'ailleurs. Et ce matin, je suis parti direction le lac de Serpenson, j'ai rejoint Barcelonnette. Hier, ils ont réouvert le col de la Cayolle, donc t'imagines bien que j'en ai profité, c'était enneigé comme pas possible, magnifique. Et là, je rejoins les gorges du Daluy, puis je rentre chez moi prendre une bonne petite douche. Sur ce, je te laisse sur l'intro. Ça y est, on sort de la ville et en plus on commence par des paysages magnifiques avec ces couleurs de printemps, ces petites fleurs jaunâtres qui sortent du sol, c'est splendide. Regardez-moi ça là. Je regarde, oh, je ne vois rien. C'est magnifique, par contre il fait une chaleur, là c'est-à-dire que j'ai encore la doublure d'hiver, je regrette amèrement de ne pas l'avoir enlevée. J'ai que ça, j'ai que la veste et un t-shirt entre guillemets respirant, je douille. Voilà, littéralement je douille, j'ai soif, j'ai déjà bu 1 litre d'eau, j'ai déjà envie de me réarrêter pour boire. Et pour pisser aussi du coup. Mais du coup je vais faire que boire et pisser pendant ce trajet si je continue comme ça. Il se plaint, ça n'en finit plus. On devrait voir la mer là un peu là. Voilà, la mer. Magnifique. Ah, les petits papillons dans le casque, le pauvre il est décédé. Ça c'est du mollet ça. Ça c'est du mollet de champion ça. Voilà la position de la danseuse, bravo monsieur. Hop là, petit déplacement de la loutre. Attention messieurs dames, vous êtes juste un peu au milieu de la route. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'aime me battre. La route elle est pas qu'à moi, voilà. Oh là 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 là. Là en plus il n'y a plus les... Il n'y a plus les... Il n'y a plus des poteaux, Baptiste, ça s'appelle des poteaux. Il n'y a plus de poteaux. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je me sens tel un empereur à fouler les roues sur la route Napoléon. Je ralentis, il n'y a personne derrière. Oh là 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 là. L'entrée ici, elle est belle. Oui, je m'extasie peut-être d'un rien, mais c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est très très beau même. Ne nous mentons pas. Et on arrive, j'ai cru apercevoir la petite chapelle de Castellane. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, j'aime bien cette petite ville. En période estivale, il y a un rassemblement de motos ici pour ceux et celles qui sont passionnés de moto. C'est vraiment c'est un beau petit défilé quoi. Alors où est-ce que je vais me mettre et où est-ce que je vais manger surtout, c'est ça le plus important. Où est-ce qu'on mange? Eh ben il y a du monde en fait. Hop là. Ça y est, on quitte Castellane. Le ventre il est bien rempli là. Une petite salade César mais qui était bien copieuse. Je m'étais dit tiens on va y aller tranquille, petite salade pour pas être lourd. Bam, elle m'emmène une salade César. Salut mon ami. Mais alors avec, je pense qu'il y avait toute la boulangerie de croûtons à l'intérieur de la salade. Donc au final, mon plan est raté. Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Hop là, calme-toi Gilbert, calme-toi Gilbert. C'est un lacet, c'est un lacet. Et je parle pas des lacets de Geox. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Eh ben petite pause café, bon Dieu que ça fait du bien. Parce que là c'était un peu fatigant la route. Salut les copains.
Salut. Parce qu'en fait c'était quasiment que de la ligne droite là de quasiment de Digne-les-Bains. Je suis passé par Sisteron, vite fait, d'ailleurs très sympa, petite ville un peu médiévale. Bon, je me suis pas arrêté parce que voilà. Mais en fait c'était quasiment que la ligne droite, alors pas de la grosse départementale, mais voilà, tu roules à 90 toujours en ligne droite. C'est moins amusant, un peu plus fatigant, c'est pas de l'autoroute non plus, mais voilà. Donc là ça fait plaisir, je me rapproche peu à peu, il reste 40 minutes. Je pense que ce qu'on voit en face c'est le Vercors, parce qu'on est vraiment juste à côté. Et d'ailleurs du coup d'Evoluil, pour ceux qui ne se situent pas, en fait quand vous prenez la carte de face, il y a la pointe du Vercors ici, la pointe des écrins à droite, et en fait Super d'Evoluil c'est entre les deux, voilà, c'est entre les deux pointes. Donc là je sais que ça va être un peu plus en virolo, donc ça va être plus agréable déjà. Petite pause importante, je suis quasiment arrivé à Super d'Evoluil, il me reste 20 minutes plus ou moins, mais cette vallée elle est, voilà, avec ce petit cours d'eau en bas, c'est super beau. Et attention, le petit spectacle c'est quand on passe ici, avec cette vue sur le massif des écrins là, c'est juste splendide. Je vais essayer de traverser, hop. Waouh. Y a pas à chier, ici ça a de la gueule. Celle-là aussi elle a de la gueule. Cette petite moto là, elle a de la gueule. Guette ça l'engin, guette ça. Ça ne laisse pas indifférent. Et je pense ouais, une vingtaine de minutes et je devrais arriver. Parce que je crois que là je vais faire le tour. Je sais pas si c'est là-bas ou je crois que c'est un peu plus en cuvée derrière là. Mais même en roulant c'est beau, c'est même encore plus beau en roulant en fait. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ma quel spectacle. La nature me fait un petit spectacle. Un spectacle personnel. Oh là 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 là. Ah ouais non mais c'est... ça vaut le coup. Col du Festre à 1400. On est qu'à 1400 là. Oh. Là tu poses une baraque là, juste une petite cabane là, tu vois, juste avec ce qu'il faut, 20 mètres carrés là. T'as la douche, t'as tout ce qu'il faut. Le chien il est aux anges, le maître il est aux anges, t'as tout le monde qui est aux anges. Mais Les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues. oh, mais regarde cette vue, putain, mais eux, le matin ils doivent prendre un café de fou. Regarde ça. Allez, on va essayer de rejoindre le front de neige. Normalement, moi en bécane, je peux monter là. Oui, monsieur, je connais les petits raccourcis. Et voilà. Le devant d'une station en été. Et j'avais mangé à ce petit resto qui était sympa, qui malheureusement a l'air fermé. Ah non, c'est ouvert. Impeccable. Hop, la souplesse de la sauterelle. Vamos. « 26 € pour cette vue-là. Et cette petite chambre. Tout à l'heure, j'étais devant les pistes en train de zioter un peu tout ça. Et je me suis dit, tiens, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil à Airbnb sans trop d'espoir. J'ai pris la tente au cas où là, pour me poser à un endroit à côté de la route. Et là, je vois pas une annonce à 22 €. Bon, 26 € du coup avec les taxes. Je me suis dit, quand j'ai vu surtout qu'avec les photos, il y avait cette vue-là, et sachant que le soleil, normalement, il se lève derrière ici, on va pas se refuser ça. On va aller se mettre confortablement dans un petit Airbnb qui, franchement, est correct. Moi, j'ai pas utilisé quoi que ce soit, mais bon, ça fait le boulot. Il y a des toilettes, il y a ce qu'il faut, il y a le confort, il y a un matelas surtout, ça c'est cool. Et j'ai visu sur la titine qui est juste là. Donc c'est impeccable. Là, je pense que je vais me poser un peu et zioter aux alentours ce qu'il peut y avoir si je peux pas prendre un petit coup dans un bar et puis aller me coucher parce que j'aimerais bien me lever tôt justement. Parce que demain, normalement, ils annoncent de la flotte milieu d'après-midi, donc ça serait bien que je parte d'ici pas trop tard. Parce que demain, il y a de la route.
Petit réveil matinal. Il fait pas si chaud que ça, mais il fait pas si froid que ça, parce qu'au final j'ai un peu tracé sur la montée. Je me suis réveillé, il était 6h30 pour arriver ici à 7h plus ou moins. Et ça valait le coup, j'ai fait quelques petits plans de drone. À mon avis ça va être pépite. Et la petit café avec ce lever de soleil, pas piqué des hannetons. Puis après on rentre tranquillement à l'appartement, on range tout et puis vamos! C'est parti, j'ai fait chauffer la meule. Hop, premier objectif, trouver de quoi mettre du carburant. Parce que mine de rien, hier j'ai quasiment fait 300 bornes. Là, bon, là il me reste 3 barres. Je pense que c'est plus 2 barres et demie qui me restent. J'ai cru voir... Ah, déjà je peux du bon côté. J'ai cru voir que... il y a un petit village à côté, une ville qui s'appelle... Voilà, Saint-Bonnet-en-Champfer. Normalement il y a un Intermarché avec une station. Donc je pense que la première pause... ça va être là-bas. Et oui, bah oui. J'aurais dû prendre 3 cafés, tiens. Ça aurait été mieux. Allez, andiamo. Ici, là, il y a plein de petits appartements à vendre. Ça donne vraiment envie d'acheter pour y vivre, en fait. C'est un petit coin reculé, mais en même temps, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une salle de sport, il y a un truc de sauna, il y a un mur d'escalade là-bas. Enfin, c'est régal. Mais par contre c'est impressionnant le prix de l'immobilier. Alors il est toujours pas si cher que ça je trouve pour une station de ski. C'est à dire que là je vais vous mettre une photo tout à l'heure. J'ai trouvé des appartements qui sont encore à 60 000 €. Ce qui est à rien. Enfin moi je viens de Nice donc clairement c'est rien du tout. Mais ça a quand même bien augmenté. Parce qu'en juin dernier, et là c'était vraiment aberrant, on avait, il faudrait que je retrouve des photos, on avait vu des appartements à 40 000 €. Il y en avait même à 37, un truc comme 37 000 €. C'est le prix, c'est même pas le prix d'un parking sur Nice. C'était, là ça a doublé voire triplé parce que j'en ai pas vu un seul en tout de 60 000 €. Mais quand même, ça donne envie d'acheter. Et puis regarde, t'as tout ce terrain de jeu juste pour toi. Ça donne envie quand même. Ça fait rêver. La dernière fois que je suis passé ici, j'ai vu une biche me passer devant. Belle petite croix là-bas, juste au bout de vallon là, qui a une vue de fou derrière là, avec les sommets derrière qui ont la tête dans les nuages. Et on est où là? Et on voit Super Dévoluy qui est juste là. Et ce matin les plans de drone c'était là-bas, au collet du tas. En fait là, typiquement je suis en train de faire de la rando là. J'ai toutes les odeurs, j'ai une vue de fou. C'est pas comme en voiture où t'as le plafond là, le toit de la voiture qui te gâche tout. Là, là tu profites à 2000%. Si tu as envie de t'arrêter à un endroit, bah, tu t'arrêtes tranquillement. S'il y a un petit chemin qui donne envie, qui paraît pas trop chaotique, bah, tu t'avances dedans. Ah, c'est régal. Et puis quand tu as de la chance, tu vois quelques petites bestioles. Par contre, ça se rafraîchit. Et au final, les petits gants d'été là, fin mi-saison, ils commencent à faire un peu frais. Hop là, on appuie. Les petites poignées Technoglobe là qui font bien le boulot. Elles vont se chauffer dans 2 petites minutes, j'aurai chaud au papouane. Et ça sera très bien. T'as la petite maison qui est là, la petite cabane là, sympa. Courage monsieur. Il doit pas avoir chaud lui. Moi je suis là, je suis confortable, j'ai les petites poignées chauffantes, j'ai ma veste, j'ai ma polaire. Lui il est en train de transpirer comme pas possible avec le vent froid là. Il doit se peler un peu quand même. Ah bah ça doit être le fameux col du collet là, on a vu le panneau en bas. Attention à pas faire trop de zigzag parce que j'arrive seigneur. C'est fabuleux comme endroit. C'est fabuleux comme endroit.
Oh là là. Voilà. Voilà. Une station-service, c'est ça que j'attendais. Bon après, mine de rien, quand même pas mal d'autonomie. Hein. Quasiment 310 km. Et j'ai toujours 2 bars. Fantastique. En amistades, falsos son los que me sobran pa' que sepan y eso puedo comprobarles. No más cuando ven el queso como ratas luego empiezan a acercarse, pero les tiro el veneno y se van porque la carita ya les arde. Yo hago esto, trueno las vacas verdes llenas y le cae a quien le cale. Et ben voilà, moi qui voulais manger, je me suis régalé. S'il y a bien une adresse que je vous conseille quand vous venez à Barcelonnette, c'est Cro-Magnon. C'est la 2e fois que je viens ici. En gros, ils proposent des burgers. Alors attention, parce qu'en pleine saison, c'est blindé. Mais là, du coup, bah, on était que 3 ou 4 à y être là pour l'instant. Et franchement, les burgers, ils sont incroyables. C'est pas donné. C'est pas non plus les burgers de... Voilà. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est très 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 bon. Et là, je suis content parce que... depuis hier, le col de la Cailleule il a réouvert, donc bah, ça tombe bien. Moi j'étais pas sûr en partant, enfin en faisant mon tracé que ça serait le cas. Donc c'est le cas, donc je suis content. Donc on va se faire le col de la Cailleule et en plus de ça, de ce côté là, c'est la face nord. Elle est super sympa à monter, on passe dans la forêt et tout, et après quand on redescend c'est plus rocailleux. Donc ça va être super chouette et il faut pas trop que je traîne non plus parce que c'est ce que j'ai regardé un peu tout à l'heure, ils annoncent un peu de flotte à un moment donné. Et là-bas, la bonnette là derrière, là, j'ai regardé vite fait tout à l'heure, c'est enneigé complet. Je pense que ça va être fin juin avant que ça réouvre là pour le coup. On est quasiment au col de la Cailleule. Là, t'inquiète même pas que je me suis pas privé d'allumer les petites poignées chauffantes. Il fait un peu frisquette au niveau des manos, mais c'est impressionnant ces petits murs de neige. Ça, pour le coup, quand t'es motard et que tu peux rouler avec ce genre de paysage, c'est vraiment le top du top. Et c'est fou tous les paysages que j'ai eu en l'espace de 100 km là. D'habitude ici on peut presque stationner sur le bord de la route. Là c'est impossible, il y a vraiment des gros murs. Regarde ça, je suis debout et je dépasse à peine la neige. C'est impressionnant. Putain, j'en reviens pas du décor. Ça mon copain, ça c'est le bonheur. Ça c'est le bonheur. Il manquerait juste un petit café là. Et ça serait parfait. Petite photo au spot de d'habitude. Toujours devant ce poteau là, cette petite arbuste là, je prends toujours une photo, donc du coup c'est sympa. À chaque fois, tu vois la différence de paysage. Autant sur la face nord là derrière, là c'était, il n'y avait pas trop de vent. Autant là sur les bas côtés, malheur que ça souffle là. Et ici vers juin-juillet, tu vois plein de petites marmottes de partout.
Et voilà, l'arrivée de la Roche Rouge. Après la neige tout à l'heure, la Roche Rouge, ça c'est signe qu'on arrive dans les gorges du Daluy. Et ça par contre c'est fou, quand même pas 1 heure les paysages ils ont autant changé. Il y a 2 secondes j'avais des murs de 1 mètre à côté de moi de neige et là maintenant j'ai ça, des roches volcaniques. Salut les copains, 2 petites MT. Et là juste avant j'ai roulé, il y avait une 1250 GS et devant je crois que c'était une Honda. On a bien roulé, c'était cool. Par contre c'est là où tu vois que la 1250 c'est vraiment fait pour y aller quoi. La route elle avait beau être défoncée dans les virages et tout, le type il s'en foutait, il y allait, il penchait la moto et ça allait tout seul. Incroyable. On met clignote, on vérifie qu'il n'y a personne. Regarde ça là, regarde ça mon copain. Oh là là. Comme un couillon, en descendant la Cayolle, j'ai fait mon intro et j'ai pas remis le grand angle sur la suite du chemin, donc j'espère que ça gênera pas trop sur les plans. Sur ce, je vais débarrasser la moto, rentrer, et demain je passerai un gros coup de nettoyage sur la moto, graissage de chaîne, tout ce qu'il faut, parce qu'elle a quasiment fait 700 km. Dis-moi en commentaire si tu veux une petite revue de la moto, lâche un petit pouce bleu, commente, abonne-toi, et à la prochaine.